mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? T'es en forme? Chaud, prêt? Ça va. Ça va, ça baigne. Ça va aller. Ok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, on a pensé faire une vidéo qui vous servira. Vous pouvez déjà l'utiliser maintenant, mais qui va vous servir pendant vos vacances. Je m'explique. En vacances, parfois, on n'a pas envie d'arrêter complètement son entraînement, mais voilà, on ne va pas prendre les haltères. Ça, si on va en avion ou quoi, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas toujours accès à une salle ou une infrastructure. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit programme avec des élastiques. Alors, vous trouvez les élastiques chez Action, chez Decathlon ou bien sur Internet. Moi, je conseille toujours de prendre des élastiques en tissu parce que c'est plus confortable, surtout quand on les met au-dessus des genoux. Si vous prenez des élastiques en caoutchouc, ça va se rétracter, rouler. Et puis ça part ainsi pour les poilus. oui, ça fait une petite épilation en local. Mais il y a une chose à faire attention, c'est l'intérieur des élastiques. Ouais. La différence entre les deux ici, voilà, ceux-là sont mieux parce qu'ils sont antidérapants. Donc ils glisseront moins. Ils vont rester en place là où vous les avez placés. Alors, pareil, si vous avez chez vous des élastiques usagés comme celui-ci, ne le jetez pas parce qu'il vous servira. Pour certains exercices, c'est bien d'avoir un élastique un peu plus souple parce que même les plus light de chez Light sont encore trop durs pour faire certains exercices où on se tape vite d'écran. Voilà, pour avoir une grande amplitude pour certains mouvements. Voilà. Bon, avant de commencer, comme toujours, on rappelle les petites modalités. Le petit pouce vers le haut. L'abonnement à la chaîne, ça ne prend que 5 minutes, même pas. Qu'est-ce que je dis, 5 minutes? Non, ça prend 1 seconde, clic. Et puis, partager. Commenter. Il n'y a jamais de commentaires. N'hésitez pas à commenter. De partager vos idées aussi, comme toujours. Donc ici, l'idée, c'est de prendre chaque semaine, on va vous faire une vidéo qui va vous servir. Au moment où vous partirez en vacances, vous pourrez reprendre tout le circuit à partir d'aujourd'hui et faire une vidéo par jour, par exemple, si vous êtes en forme, ou 2 vidéos par jour et faire une pause. Enfin voilà, je vais vous faire un petit programme dans cette idée-là. Donc, comme c'est une séance légère, on va quand même faire un petit échauffement articulaire global. Donc, 9 exercices, mais on ne fait qu'un seul tour de chaque exercice. Mais plusieurs répétitions, évidemment. Est-ce que je suis claire? Voilà, c'est parti. Petit échauffement articulaire, on va commencer par les poignets. Parce que il y aura un peu de gainage, un tout petit peu. Enfin, plutôt des... Si, il y a du gainage. Gainage, quelques pompages. Mais ne partez pas, il n'y en a pas beaucoup, promis. Et puis c'est sur les genoux. Et puis si vous ne savez pas les faire sur les genoux, on les fait vraiment à 4 pattes. C'est tranquille, promis. Hop, ouverture des doigts. Alors même si on est là à échauffer pour le moment les doigts, les poignets, pensez quand même déjà à rentrer le nombril pour déjà être dans la séance, être focus. Déjà, on n'est pas là. On est là. C'est pas pareil. C'est mobiliser un petit peu ce qui est mobilisable. Voilà, l'engagement. Ok, on fait les coudes. Ok, les épaules. On essaie au fur et à mesure d'agrandir chaque fois les cercles. Et on change de sens. Ok. On va aller ramener le genou vers les mains. Bon, déjà là, je pense à engager mes abdos, à rentrer le nombril.
je vais faire quelques talons fesses. On va partir sur les talons, monter sur la pointe des pieds. Donc évidemment, si vous êtes blessé au niveau des jambes, la partie là, vous ne la faites pas, vous pensez juste à échauffer le haut, parce que vous pouvez aussi faire cette séance en étant soit à mobilité réduite pour le moment, c'est possible de faire la séance, parce que la séance n'est pas cardio, on ne va pas faire de saut, c'est une séance tranquille. On peut ne travailler que les muscles, les membres qu'on sait utiliser, pour lesquels on n'est pas limité, on n'a pas de douleur pour l'instant. Voilà, exactement. Voilà, je pense que pour le petit échauffement, on peut déjà en rester là. On va prendre le petit élastique, mais le plus mou possible. Je vais tendre mon bras en l'air, je montre de dos, et je vais aller faire un tirage sur le côté. Donc mon bras reste bien tendu. J'inspire et je souffle, on est déjà à 3, 4, 5, 6. Et on garde le coude tiré vers l'extérieur, pas. Oui, c'est ça, je ne ramène pas là devant, le mouvement reste vraiment latéral. Donc on sent l'engagement, quand je tire comme ceci, je sens l'engagement ici, sur le côté, et au niveau de l'épaule. Je ne sais pas combien tu es, parce que du coup, comme je... 12, je pense. Donc c'est aussi un exercice, du coup, si vous êtes blessé ou opéré au niveau des jambes, des pieds, ben voilà, vous pouvez faire l'exercice en étant assis. Bien sûr, j'essaye d'engager, en étant assise, d'engager mes abdos, de rentrer le nombril, de serrer les abdos, de ne pas me laisser tomber comme ça, donc je redresse le buste. Ok, directement on passe de l'autre côté, bras tendu, et je vais aller tirer. Et je retiens quand je remonte. Je ne fais pas hop, je retiens l'élastique. Donc c'est un mouvement qui doit être fait suffisamment lent et contrôlé à l'aller comme au retour. Limite, le bras qui tend l'élastique, il travaille aussi. Hein. Enfin, limite. Ouais. Peut-être. Éventuellement, il peut travailler. Non. J'espère que Michel a compté. Je pense que je suis à 20, même si on a été un peu vite. Ah. Ok, donc on va dire qu'on était à 20. Donc la bonne nouvelle, c'est que cet exercice-là, si tu ne l'as pas aimé, il ne reviendra pas. C'est toujours pas mal à savoir. Alors, on va prendre cette fois-ci la maxi band, la mettre en dessous des pieds, et là on va aller faire un deadlift. Donc le deadlift, c'est comme quand on prend avec les haltères et qu'on va aller soulever devant soi. Et bien ici, c'est la même chose. Hop, on pousse les fesses en arrière et on remonte. Et on serre bien à nouveau les fessiers, les abdos. Et on tire. Et si l'élastique le permet, on essaye de remonter complet. J'ai toujours un peu peur. Oui, les élastiques. On est toujours près d'arriver dans le bêtisier. Ça m'est arrivé une fois en faisant une vidéo, l'élastique a claqué. Ah, ça fait mal. Surtout quand c'est ceux-là en plastique. Enfin, en plastique, en caoutchouc. Ok,
J'ai pas compté, donc à mon avis, on est bien... 11. Ah. Bien serré, bien penser à serrer les fessiers. Hein. Ça, c'est vraiment... Il faut vraiment s'engager mentalement et essayer de se dire, ok, à l'aller, comme au retour, je serre les fesses. Parce que je peux faire le mouvement, voilà, sans serrer les fesses. Et le mouvement, en m'engageant, je serre. Et donc, je vais aller plus lentement, limite, et je vais vraiment sentir que ça chauffe au niveau des fesses. Cette fois-ci, on reprend un élastique un peu plus court. Moi, je vais chercher celui qui est, comme Michel disait, antidérapant. On le place au-dessus de nos genoux. Là, si vous avez mal au genou, quand vous sentez la tension, n'hésitez pas à le mettre légèrement plus haut, plus au niveau mi-cuisse. Maintenant, si vous sentez que vous en êtes capable, vous pouvez le mettre un peu plus proche des genoux. Et on va faire des squats avec la mini band et on fait 12 répétitions. Même chose, j'essaie de contrôler et j'essaie de garder une tension. 2, 3, 4. Une tension tout du long, donc je force sur mon élastique pour le garder bien tendu. J'ai oublié de compter. J'ai pas retenu. 6. 10. 11. 12. Oh, j'avais prévu 12, mais on peut en faire 20. 14. 15. Et 20. Alors, on garde l'élastique, mais là je vais prendre un tout petit peu plus mou. Donc c'est ça que c'est bien d'avoir plusieurs tensions pour pouvoir adapter en fonction de chaque exercice. Je mets l'élastique au niveau de mes chevilles. Alors, Michel va faire le gainage avec l'élastique au niveau de ses chevilles. Moi, je vais vous montrer la version plus facile. Donc, je vais le mettre au niveau de mes genoux et je vais me mettre en gainage sur les genoux et sur les coudes. Comme ça, je vous montre vraiment une version facile. Et alors, on va aller ouvrir un côté, ouvrir l'autre. Et on revient. 1, 2, 3. Je souffle en ouvrant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si vous êtes comme moi sur les coudes et les genoux, veillez à ne pas descendre le bassin. Veillez toujours à garder vraiment une rétroversion du bassin, ne pas aller creuser au niveau des lombaires. Donc je tire toujours le nombril, je rentre le nombril vers ma colonne vertébrale et j'essaie de penser que je ramène l'os de mon pubis vers ma poitrine. Donc je fais vraiment un engagement au niveau de mon bassin. Même chose dans la posture de Michel, il ne faut pas désengager au niveau du dos. Ok. Alors, ici, on va aller glisser l'élastique au niveau des pieds. Tranquille, on se couche, c'est pas mal, hein? Ça c'est fait. Et on va aller, tirer. 1, 2, quand même que l'élastique pour que ça serve. Il faut caler dans l'autre pied. 3, et je souffle. 4,
5, 6. Je peux garder une légère tension une fois que je suis avec le genou plié. 7. Redescendre doucement. 8. 9, je serre bien. Donc là, l'endroit qui travaille, on le sent. Il n'y a pas... Mettez-le dans les commentaires. Oui, si vous vous posez la question, tiens, ça travaille où? Mettez-le dans les commentaires. Si vous sentez directement où ça travaille, mettez-le dans les commentaires aussi. Si vous n'avez pas de crampe, mettez-le dans les commentaires. Nous, c'est quand même limite. Donc, si vous avez un élastique trop fort, trop rigide, c'est sûr et certain, vous n'arriverez même pas à décoller un pied de l'autre par rapport à l'autre, et en plus, vous allez tout de suite sentir que vous allez avoir une crampe dans le muscle ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse. Je pense qu'on est à 20. Bien. Ok, ben, bonne nouvelle, hein. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on sent aussi les fesses qui se contractent. 6, 7. Je sens mon élastique. 9. On a oublié le verre, le côté. Mais mine de rien, c'est un bon renforcement aussi pour les gens qui vont courir. Je pense, oui. Ça peut aider. Il y en a beaucoup par ici. Et je suis limite à cramper là, sur mon côté. Ah ouais. T'as compté, dis-moi que t'as compté. 12. Souris. Oh, cette jambe-là. Ouh. T'as compté, t'es en train d'en faire plus. J'attends que dès que la ressortait. 25. Au secours, je t'entendais, c'est pas possible. Il m'a eu. Ok. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plus. Mais on va pas trop loin. On va... Tout le reste de la séance reste en position couchée. C'est pour ça que vous avez vu, je le laisse se relever. Je me venge. Ok, c'est l'élastique. Un grand élastique. Alors, si vous ne savez pas, c'est pas grave, c'est de garder toujours les mains légèrement décollées par rapport au sol. Et je vais aller ouvrir et lever les jambes. Et je glisse, je redescends le nez. 2. Si vous ne savez pas, faites la même chose, mais en glissant les mains sur le sol. 4. J'inspire et je souffle. 5. 6. 7. Alors, Michel le fait version bras tendus. Moi, je le fais version avec les coudes pliés, mais je pense que c'est pareil, c'est juste une question d'amplitude de mouvement. Je vais essayer. En fait, moi, je préfère comme ça. Perso, je sens mieux mon dos travailler. Tout à fait. Sinon, c'est les épaules. Ouais. Ouais. Mais bon, ça, c'est affaire de goût. Si vous voulez travailler les épaules, grande amplitude, bras tendus. Voilà.
préfère travailler le dos. Parce que les épaules travaillent déjà suffisamment. Le dos, le haut du dos est plus souvent moins sollicité. C'est très français. Plus souvent moins sollicité. Je crois que là on est... Une dizaine. Ouais. Ok. Ne nous relevons pas trop vite. Et on garde. Ah non. Non, ça c'était le dernier. On reprend un petit élastique, mou si possible. D'ailleurs, moi je vais prendre très mou, très usé, quoi. Je le place sur mon pied. On va se placer couché sur le dos, mais en version pont. Le genou est ramené bien proche de la poitrine et on va aller tirer avec le coude aussi vers l'extérieur. Tout à l'heure, quand on était debout, c'était pareil, c'était le coude resté vers l'extérieur. Et bien ici, c'est pareil. 2. Et on engage les abdos. 3. Là, qu'est-ce que vous ressentez qui travaille? Tu comptes, hein, Michel? On en fait 20. Parce que moi, je fais le blabla. Donc, ce que vous devez ressentir comme engagement, c'est au niveau de la fesse, fatalement. Au niveau des abdos, à chaque fois que je tire, je renforce l'exercice en rentrant le nombril et en soufflant et en faisant vraiment ma traction vers le coude vers l'extérieur. Donc là, je travaille au niveau de mon épaule et de mon bras. Et je sens vraiment à force la fesse. Et je soulève aussi, petit détail, je soulève les orteils du pied qui est au sol. Comme ça, j'engage encore plus le fessier. Si on est à 20, tu me le dis. Allez, disons 20. Ok. Et on change de côté. Et la bonne nouvelle, si vous avez bien fait le calcul, on est déjà au 8e exercice. Il ne reste plus qu'un. Ok. Donc, relevez les orteils, montez le bassin vers le haut, sans creuser le dos. Et on tire. 1. Et je souffle. 2. J'inspire. Je souffle en tirant. 3. Et 4. Le mouvement doit vraiment aussi être lent et progressif. Et toujours l'aller, quand j'amène l'élastique vers ma poitrine, enfin vers mon côté, on va dire, quand je fais la traction sur l'élastique, je fais ça lentement. Et la même chose, quand je retourne vers mon pied, je fais ça lentement, de manière à engager, à l'aller comme au retour, les muscles. Je ne laisse pas mon bras partir n'importe comment. Merci Michel. Et je sens que j'ai la tremblote au niveau de la jambe qui est en l'air. Et hop, il nous reste un exercice que j'ai oublié et que je viens de repenser. Hop. Parce que la boxe, elle est là. Elle n'est pas là pour faire garniture. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est le dernier. Donc tantôt, si vous avez bien compté, vous vous êtes dit, mais elle a dit qu'on était à 9, on n'y était pas encore. Voilà, maintenant, c'est le 9e. On s'assied. Donc là, au moment où on va écarter les genoux, je penche légèrement le buste et je rentre le nombril et j'écarte les genoux. 1, 2. Alors comme vous remarquez, Michel n'écarte pas les genoux. Tu vois, regarde, moi, au moment où il descend. Je ne l'arrache pas en fait. Ah, tu me l'as... Oui, mais moi, il est tellement tendu. Donc voilà, si vous avez un élastique qui vous permet de garder l'écart tout le temps... Ou les cuisses qui vous permettent de garder l'écart tout le temps. Bingo. L'élastique ne fait que la moitié du travail. Ouais. Mais en fait, moi, celui-là, je te jure, je ne saurais pas. Tu testeras après. Je peux faire avec un autre, hein, si tu veux. Non, non, c'est bon.
Comme ça, on voit 2 versions. C'est bien. Toujours penser, rentrer le nombril, souffler. On inspire et on souffle. Et on garde le dos plat. Oui. Ouais. T'entends ma chaussure qui clique. Je sais pas combien on est. Une dizaine. Il est encore en train de chercher à ce que je décale pour faire. Ah, tu en avais compté combien? J'ai pas compté. Oui, mais tu en voulais combien? Je pense que c'était 20. Je suis en train de chercher. Ah si, ouais, c'était... 14. J'essaie de regarder sur mon copion. Là, ça renforce bien les fessiers et les... J'ai perdu les mots. Et voilà. Ouais, la séance est terminée. Ah, C'est pas mal, hein? déjà? Déjà. On a une petite séance. Mais je pense que pour les vacances, ça ne sert à rien qu'on vous mette des séances énormes, parce que sinon vous serez vous ne Un prendrez petit pas. peu tous les jours, mais tous les jours. Voilà. Donc une petite séance ici, je pense qu'on a une vingtaine de minutes. C'est déjà pas mal. Vous pouvez aller vaguer. Ouais. Vaguer à la piscine. Allez vaguer. Ok, super. On a terminé notre séance. C'est le moment pour vous de mettre le petit pouce si vous ne l'avez pas fait au début de vidéo, de mettre le petit commentaire pour dire combien de séances vous avez, de répétitions vous avez faites avant de sentir la crampe là derrière dans l'exercice couché sur le ventre pour les ischios, par exemple. Et puis de prendre le lien, faire un copier-coller, le taper sur vos réseaux sociaux pour motiver d'autres personnes à nous suivre. Partagez. Voilà. Ok, ben on se retrouve bien vite pour la prochaine vidéo qui sera aussi dans le même goût pour vos vacances. Ça marche. On sera là. Nous, on sera là. Nous, oui, nous on est là. Au rendez-vous. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.